Bonjour, je suis Philippe Béraud, musicien de l'Orchestre de Paris, et mon instrument, c'est la clarinette. La clarinette est un instrument relativement simple. Vous voyez, c'est pas très grand, pas très long. C'est en fait un instrument qui est fait en maille short, en argent et en bois d'ébène. Alors, le bois d'ébène vient du Mozambique et là c'est un bois magnifique qui a à peu près 40 ans. Le principe est relativement simple puisque c'est à la base, vous avez un bec qui est en quelque sorte un sifflet, tout simplement. Si j'enlève le bec, avec une hanche comme le basson, comme le saxophone, comme le hautbois, sauf que là c'est une hanche simple, et que je prends le bec, je fais un petit sifflet, c'est-à-dire un cri primal, un son premier de la clarinette, qui fait une sorte de son de happo de canard. Voilà, donc vous pouvez vous amuser avec ça. Ça c'est le premier son qu'on peut faire avec une clarinette. Et après vous avez un corps résonnant, donc qui fait à peu près 70 cm, et donc, avec un système de combinaison de doigts et de clés assez sophistiqué, on arrive à obtenir une grande tessiture de presque 4 octaves. Alors, c'est l'instrument qui a la plus grande tessiture de tous les instruments avant. Quasiment 4 octaves, c'est assez énorme. On peut jouer très grave et on peut jouer très aigu. Par exemple, la note la plus grave sur cet instrument, c'est le mi grave. Donc, c'est relativement grave pour un petit instrument. Et après, on peut monter jusqu'au ce qu'on appelle le contrut. Alors attention les oreilles. Vous voyez le do qui est un peu haut là, en l'occurrence. Et le contrut est une note très aiguë. Donc avec toutes ces possibilités, les compositeurs ont de quoi s'amuser à l'orchestre. Alors la clarinette, c'est un instrument qui n'est pas très difficile à jouer. Au départ, il suffit de créer son propre premier son. Vous voyez, j'ai même pas besoin de doigts. Et je fais un sol qui est tout simple. Ce qui est plus difficile après, c'est de moduler le son. D'arriver à jouer dans le grave. Déjà, donc, il faut boucher tous les trous pour avoir un mi grave. Et après, il faut utiliser ce qu'on appelle, en langage commun des instrumentistes avant, la colonne d'air. On ne connaît pas vraiment ce que c'est que la colonne d'air, mais c'est une technique pour arriver à varier, à moduler, à se servir du diaphragme et de la poussée de l'air pour obtenir une grande variété de hauteurs combinées au doigté, bien sûr. Donc, je vais vous faire une gamme chromatique pour vous montrer un peu l'étendue de la clarinette et les sons que l'on peut obtenir avec cet instrument. Alors, quand on débute la clarinette, au début on est un petit peu interloqué parce que c'est un peu comme un robinet d'eau tiède, vous voyez, je vais imaginer. Prenez la clarinette et vous faites... C'est pas très beau quand même. C'est-à-dire que pour avoir un beau son avec une clarinette, il faut y mettre du sien et en fait il faut mettre de la pression d'air, il faut ouvrir un peu la cavité buccale, il faut aller rechercher le son intérieur en fait. Il faut essayer de faire chanter à la base un son qui est un peu cru au départ. Alors ça donne ça. Vous allez voir, je vais essayer de faire l'évolution. D'un débutant par exemple qui prendrait la clarinette, ça ferait... C'est pas très très beau, ça bouge. Et après, en mettant un petit peu plus d'air, en soignant au niveau de l'embouchure, en ayant une pince un peu plus stable, et en s'en servant de la colonne d'air, c'est-à-dire en appuyant sur le diaphragme pour avoir une poussée d'air qui est relativement équilibrée, et en ouvrant un petit peu au niveau de la gorge, et en ayant une cavité buccale comme un chanteur, un peu résonante, on peut obtenir, bien sûr, je vais vous faire la différence. Alors le son des débutants, et après, avec un peu de pratique,
le son du débutant, vous voyez, c'est tout lâché. En fait, il faut reprendre un petit peu de tenue. Nous avons un grand répertoire pour la clarinette à l'orchestre, mais le premier compositeur pour nous, c'est Mozart, c'est le père de la clarinette. Il a intégré la clarinette dans l'orchestre à la fin de ses symphonies, en fait, vers la 38e symphonie, il a commencé à mettre la clarinette. Donc nous avons du répertoire classique, mais aussi, si on va aller un peu continuer un peu dans l'histoire, c'est la période romantique. Alors là, les solos sont devenus de plus en plus grands. Donc Mozart, je vais vous faire un petit extrait de Mozart pour vous montrer un petit peu la couleur de l'utilisation de la clarinette. Voilà un peu le style mozartien. Et après, Beethoven est arrivé et il a vraiment des solos de clarinette assez incroyables, des longues lignes, par exemple, dans la 6e. Et alors, la musique romantique, avec Brahms, Schumann, a laissé de magnifiques pages pour la clarinette. Seulement, c'est dans le contexte orchestral. Il va falloir attendre un peu plus longtemps, arriver vers le XXe siècle en fait, et donc toutes les musiques nationales, pour avoir vraiment des solos de grande importance. Des solos qui durent 4 minutes, 5 minutes, 8 minutes au sein de l'orchestre, ça paraît assez énorme. Et alors, les compositeurs, en fonction de leur nationalité, en fonction de leur style, utilisent l'instrument de manière particulière. À savoir, si on prend un exemple de Mahler, dans la 5e symphonie, lui utilise la clarinette comme un instrument un peu folklorique parfois. Par exemple. Vous voyez, c'est un appel, c'est comme une sorte de viennoiserie, comme ça, ou une tyrolienne. Pour créer une ambiance un peu folklorique. Il y a d'autres compositeurs, par exemple les compositeurs russes, Rimsky-Korsakov, Moussorgsky, Shostakovich, utilisent la clarinette de manière plus caractéristique, plus présente, plus forte. Et le côté rugueux et un peu le timbre grave et les extrêmes. On a par exemple un solo de Scheherazade de Rimsky-Korsakov qui donne. Nos voisins ont vraiment écrit des solos absolument magnifiques, plein de passion. On connaît Tosca par exemple, je vais faire juste le début. Vous voyez, la clarinette est traitée un peu comme un chanteur avec une certaine liberté. Mais pour revenir aux fondamentaux de la clarinette, tout ça ce sont tous des traits d'orchestre pour les mélomanes. Le premier solo de clarinette que l'on connaît, c'est celui de Prokofiev. Donc ce côté un peu agile du chat dans Pierre et le loup. Oui, tout doucement. Et avec la clarinette, on peut revenir des nuances très piano. Donc c'est ce qui a intéressé les compositeurs, de pouvoir jouer comme Till Lespiègle.
éclatant et jouer aussi en Berlioz. J'ai choisi la clarinette pour une raison relativement simple, c'est qu'en allant écouter au conservatoire les différents instruments qui étaient proposés, la classe était relativement sympathique. Le clarinettiste me paraissait sympathique et le professeur avait une belle moustache et il parlait avec un accent du midi. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un instrument sympathique, c'est tout. Voilà la raison, c'est pas par affinité. Mais après, quand j'ai écouté le quintet de Mozart et le quintet de Brahms, là ça a été une révélation. Je trouvais que c'était absolument magnifique. Et puis après, bien sûr, la première expérience d'orchestre en étant au centre même de cette puissance sonore, de cette vitalité. En fait, on a l'impression d'être à la fois au centre et interdépendant. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc, c'est un instrument qui passe, qui est facétieux, qui est souple et qui passe d'un instrument à l'autre, qui est une sorte d'instrument relais, à la fois soliste, à la fois mystérieux, à la fois caché, à la fois compagnon. Et donc, c'est un instrument qui me convient parfaitement. La question qu'on me pose souvent, c'est mais c'est votre métier? Et la deuxième question, c'est vous faites aussi du jazz? Et la troisième, c'est ah, joue-nous quelque chose. Donc je vais essayer de répondre à vos trois questions, hein.